pense que l'outil qui a été construit a été en partie d'inspiration cartésienne, parce que c'est Descartes, je crois, qui disait que quand vous avez un gros problème, pour le résoudre, il faut le couper en plusieurs petits. Et c'est effectivement de raisonner pas à pas, et c'est ça que j'ai compris de l'outil, de pas à pas, à la fois différents besoins, comme on dit, des usagers, mais aussi différents points de vue des intervenants. C'est pas l'outil qui décide, hein, c'est pas l'outil qui prend la décision finale, sauf qu'on peut faire comme si c'était l'outil qui décidait. Et là, vous avez, si vous voulez, deux attitudes par rapport aux techniques. Hein, il y a ceux qui disent, la technique, vous savez, la technique, c'est dans notre fonctionnement quotidien, c'est assez rigolo, comment ça fonctionne les techniques. Quand on est avec l'ordinateur, hein, ça fait partie de mes expériences de recherche, je vois quelqu'un travailler avec son ordinateur, puis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Je dis, qui? Il veut pas. Je dis, qui? Mais mon ordinateur. Bon, hein, c'est que ça introduit à l'idée suivante, c'est que les techniques sont profondément humaines. La réflexion sur sa posture comme professionnel, mais pas seul face à sa fiche, dans le dialogue avec les autres, était extrêmement important pour que, confrontant les cultures aussi, hein, des professionnels qui peuvent être très différentes, et bien de trouver la solution qui était le meilleur compromis du moment, finalement, une décision juste au regard de la situation particulière. Chaque activité est simultanément spécialisée et généraliste. Hein, les spécialisés, au sens, médecin, c'est pas le même contenu du travail qu'un assistant social, mais généraliste au sens où chaque professionnel a sa morale, ses valeurs, ses orientations. Et par exemple, le médecin et l'assistant social peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord sur ce que c'est qu'une vie digne d'être vécue, pas à cause du fait que l'un soit médecin et l'autre assistant social, mais à cause des conceptions plus générales de l'existence qui sont complètement transversales aux spécialités. Quand on introduit des changements, c'est-à-dire cette question de l'innovation dans les champs de l'intervention sociale, travail social, je pense qu'il est important et cette réflexion doit avoir lieu dans les institutions, comment on accompagne aussi au changement. Qu'est-ce qu'on met derrière les mots innovation? C'est pas une critique, c'est une vraie question de réflexion de comment accompagner les équipes justement à faire du sens, à construire du sens et comment aussi on les implique. Voilà, comment tout ce travail justement d'accompagnement aussi pédagogique au niveau des équipes, quel est l'essence, quelle va être l'utilité, la durée, et bien sûr, après cette idée de la décision, qui en l'occurrence, ça peut être un autre outil, on peut mettre à la place un autre outil, mais je pense que l'important en fait, c'est de réfléchir à l'élaboration de cet outil, parce que je pense que proposer des changements, à un moment donné, dans la vie d'une institution, ça peut être nécessaire. Et parfois, les professionnels sont dans le feu de l'action et on n'a pas assez de recul pour voir voilà, toutes ces choses-là, ou voir une vision d'ensemble par rapport à des changements qui peuvent être introduits. Mais je pense que le plus important, voilà, c'est de pouvoir accompagner cette innovation, accompagner ces changements. Ce que j'ai beaucoup aimé, en tout cas, c'est l'approche, en tout cas le lien et la corrélation qui a été faite entre la rationalisation et l'humain. Je voulais juste entendre quelle était l'approche qu'ils avaient. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est l'intervention de ceux qui ont dit que tout était dans la façon d'appréhender l'outil, d'amener l'outil. Et ça, c'est une réalité. En tout cas, moi, en tant que travailleur social, je trouve que c'est une réalité. Quand on sait, en tout cas, comment faire appréhender l'outil à l'autre, c'est vrai qu'on accepte beaucoup mieux. L'approche pédagogique, l'approche prendre en compte le fait que celui qui va se servir de l'outil se sent quelque part lui aussi jugé. Enfin, voilà, il doit se remettre en cause. Est-ce que je serais capable de me servir de cet outil-là? Enfin, toute cette dimension humaine dont on ne peut pas se passer. Et moi, j'ai trouvé ça très bien. Derrière la question des pratiques, il y a aussi la question des divergences, des débats. C'est-à-dire que c'est ça qui pose problème. C'est où est-ce qu'on peut faire état de situations difficiles?
c'est pas que les lieux de parole où on va s'écouter, ou échanger, etc. Mais si je suis dans une équipe, il faut que je sois dans des temps et des lieux sécurisés où on puisse apporter des éléments, des situations concrètes, sans que je finisse par dire j'ai fait une faute professionnelle. Et là, c'est certainement un des points les plus difficiles qu'on a, avec grande méfiance par rapport au discours sur le projet, etc., si c'est pas articulé avec le renvoi à la pratique. Nous, on a aussi des appartements de coordination thérapeutique, et c'est vrai que ce que ça me renvoie, c'est voilà, les questions des valeurs, les questions des compétences socle dont on parlait, les enjeux par rapport à la rationalisation, tout ça, c'est des choses. Et puis les inquiétudes des équipes qu'on sent bien quand le médecin, par exemple, parle à la fin des nouveaux outils. On est tous confrontés en fait aux mêmes difficultés au jour d'aujourd'hui, et je crois qu'il faut qu'on ait un véritable portage politique vraiment dans nos institutions de la part de nos administrateurs, de la gouvernance dans les associations.